Waouh! Nous parlons du bonheur, de la bénédiction selon Dieu. Déjà depuis hier, déjà depuis dimanche, nous sommes édifiés et nous rectifions nos tirs, hein, maman Émilie, sœur Fat, quand nous parlons du bonheur. Et ce matin encore, le pasteur Bill vient marteler parce que je me dis, c'est important, surtout pour nous, enfants de Dieu. Et il y a eu de plaintes de frères et de sœurs. Il y a même de gens qui ont quitté l'église, maman Émilie, parce qu'ils ont cherché les bonheurs auprès du pasteur. Le pasteur n'a pas donné. Il va dire, non, mais notre pasteur a beaucoup d'argent, il a beaucoup de véhicules. Je suis allée chez lui, j'avais un problème de $50. Il n'a pas pu me donner l'argent. Donc, je suis choquée. Je pensais qu'en venant ici, je trouverais les bonheurs parce que je sais que je suis dans une église de gens friqués, il y a de gens qui sont partis des églises comme ça. Et ce matin, on comprend qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas ça le but d'abord de l'église. Et ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est toi qui as la décision d'être heureux. J'ai vu un monsieur qui était en train de manger sous la pluie et en train de boire sous la pluie. L'eau entrait dans son verre, mais il buvait à l'aise. On a écrit le bonheur secret. Je me suis dit, oui, voilà. Il était à l'aise. En fait, il ne s'occupait pas de la pluie. Il essuyait son visage, mais il continuait à manger son repas. Il buvait son jus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? C'est vrai, le bonheur, c'est un choix. Et Pasteur Bill, ce matin, nous le montre que ce n'est pas dans le main de quelqu'un. C'est une mauvaise définition du bonheur. Le bonheur, ce n'est pas dans les mains de quelqu'un, c'est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et c'est Dieu qui sait où il nous emmène. Quitter l'église parce qu'on ne m'a pas aidé, parce qu'on ne m'a pas fait ceci, cela. Nous ne dépendons pas des hommes. Malheur à celui qui fait confiance à un homme. Notre confiance, elle est basée sur notre Seigneur. Et nous le disions hier, le bonheur, ce n'est pas ce que nous avons comme matériel. C'est ça le problème. C'est notre attitude par rapport à toutes ces choses-là. Que ce soit dans les moments difficiles ou dans les moments de joie, dans les moments d'abondance. Quelle est notre attitude? Je disais hier qu'il y a des gens qui ont des millions mais qui ne sont pas heureux. C'est le Seigneur qui nous procure ce bonheur-là. C'est le Seigneur qui nous procure ce bonheur-là. Et quelle est la vision que nous avons sur le bonheur? La bénédiction, le bonheur, les gens pensaient que c'est le matériel, avoir beaucoup de maisons, avoir beaucoup de véhicules, avoir beaucoup de biens, une grosse cagnotte dans la banque, tout ça. Mais après, on part et on laisse tout ça. Mais est-ce que c'est ça le vrai bonheur? Le vrai bonheur, c'est la joie de vivre avec le Seigneur, que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance. C'est cette joie-là qui constitue même la paix et le bonheur. Wow. Et j'ai aimé ce que le pasteur est en train de dire ce matin. Il a dit, le travail de pasteur, des hommes de Dieu, ce n'est pas de rendre quelqu'un heureux, mais de s'occuper de votre santé spirituelle. Parce que, en tout cas, maman Émilie, j'aimerais vraiment qu'on s'attelle sur ça, parce qu'on ne comprend pas. Il y a même des gens qui, en fait, comment je veux dire, qui s'apitoient sur leur sort et qui condamnent, qui mettent les autres mal à l'aise parce que les hommes de Dieu ne se sont pas occupés de moi et tout et tout. Ça devient un problème fréquent dans l'église. Il y a même des gens qui viennent à l'église et ils commencent à escroquer l'église, comme le pasteur aime bien le dire, escroquer même le frère et soeur, parce que c'est à chaque instant que tu viens, non, mon enfant est malade. Et non. Vous pensez que le bonheur, vous le trouvez chez eux. Chez les autres, non. Je parlais d'ailleurs ce matin, on partageait avec mon mari, on parlait autour de la dîme. On disait, mais il y a des gens qui ne veulent pas répondre à cette recommandation divine, cette recommandation biblique, parce qu'ils pensent qu'on est en fait en train de les escroquer. On est en train d'enrichir quelques personnes, on est en train d'enrichir une personne, entre guillemets, on est en train d'enrichir nos pasteurs, mais alors que c'est une recommandation qui vient de Dieu. Je pense que le pasteur Bill en a parlé dans l'autre sens. On ne peut pas corrompre Dieu avec nos dîmes, mais c'est de l'adoration en fait. On répond tout simplement à cette recommandation biblique. Et Dieu, dans son amour, il vous bénit comme il veut et à la manière où il le veut. Alors aujourd'hui, on ne peut pas s'acharner sur une personne. Si vous voyez les autres évoluer, même sur le plan matériel, c'est parce qu'ils ont obéi à ce que la parole de Dieu est en train de leur demander. Mais faites de même. Faites de même, obéissez, vous comprendrez que le Seigneur, au temps marqué, en temps voulu, il vous bénira
à votre juste mesure, tel qu'il voudra. Ça ne sert à rien de s'acharner sur ce que vous voyez peut-être en train d'évoluer et vous vous rendez malheureux vous-même parce que vous n'avez pas compris les Écritures. La base, comme je le disais hier, c'est le Christ. La base, ce sont les Écritures. On ne veut pas lire la Bible, on ne veut pas la mettre en pratique, mais on veut, on dirait, transcender, sauter les échelons et devenir je ne sais pas quoi. Non. Vivons la parole de Dieu. Et puis, tout le monde n'aura pas les mêmes moyens. Tout le monde n'aura pas les mêmes choses. Le Seigneur sait... Oui, c'est ça la vérité. Le Seigneur sait à qui il donne, comme il le donne. Le Seigneur ne veut pas nous perdre. Il y a des gens qui peuvent avoir le monde entier dans leur poche, qui ne seront jamais perdus. Mais il y a des gens, si vous leur donnez juste un petit rien et c'est fini, vous le perdez. Non, mais ça, c'est vrai. J'ai suivi une prédication comme vous ça. Le perdez. L'exemple m'avait choqué, mais en même temps, je me suis dit, ce pasteur, il n'a pas trop menti. En fait, bon, il n'a pas déjà menti, mais il n'est pas trop en dehors de la vérité. Il était en train de donner l'exemple d'une femme qui est venue se plaindre, son mari est sentinelle. Et le mari recevait $100 de salaire. Et finalement, avec les insécurités, on a augmenté son salaire. Dès qu'on augmente des $200, le mari trouve une deuxième femme. Oh là là. Et le monsieur, la dame qui vient se plaindre, et le pasteur qui dit, tu sais, je n'ai même pas besoin de prophétiser pour ton mari, pour dire qu'il ne va pas aller loin dans la vie. Parce qu'il n'a que $200 de salaire, il a 2 femmes. Et quand il en aura 500, donc Dieu ne peut pas le bénir au-delà. Parce que déjà, il n'a pas grand-chose, mais regarde ce qu'il fait de ça. Donc, quelqu'un comme ça ne peut pas recevoir un salaire de $1000. Il faut qu'il comprenne d'abord sa place auprès de Dieu, pour que le Seigneur puisse aussi le bénir. Sinon, Dieu te perd, tu meurs, c'est fini. C'est comme ça, vous voyez, il y a Dieu qui tarde à bénir certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre en tout cas de son temps pour travailler votre cœur. Pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes que la bénédiction qui viendra sur toi n'est pas pour toi d'abord, mais pour aider également, pour bénir l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a des gens, comme on l'a dit, il y a des gens quand ils reçoivent leur salaire, ils n'arrivent pas à donner leur dîme. Ils se disent non, je vais enrichir le pasteur. Mais tout ce temps avant que tu aies ton argent, comment le pasteur vivait? C'est avec ton argent. C'est ça le problème. Est-ce qu'on a pris le temps de penser à cela? On ne pense jamais à ça. On est tellement égoïste et c'est comme ça que Dieu, il bloque la bénédiction de plusieurs. Parce que Dieu, il agit, tu donnes. Il sait comment faire travailler ce que tu as donné et te redonner ensuite. Ce n'est pas une obligation, en tout cas, comme le pasteur Bill l'a dit, ce n'est pas une obligation. Et je te donne, tu vas être transactionnelle. Ce n'est pas une transaction, oui, elle est transformationnelle. Donc, ne dites pas parce que j'ai donné, Dieu va certainement me donner. Moi, quand je donne ma dîme, de fois, je ferme les yeux. Je prends l'exemple de la parole de Dieu qui dit « Jette ton pain dans l'eau ». En tout cas, je jette mon pain dans l'eau. Jeter dans l'eau, c'est perdu. C'est perdu. C'est par obéissance qu'on fait certaines choses. C'est par obéissance, par amour pour Dieu. Ce qu'il fera après ne nous concerne pas. Parce que tu ne peux pas dire à Dieu « Bon, j'ai calculé ma dîme. Depuis que je donne, je suis à 1 million. Donc, le véhicule que j'aurai, il sera de 200 000. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est par obéissance qu'on fait ça. Exactement. J'étais déjà en train de déceler une question de la semaine par rapport à tout ça. Mais je crois qu'on en a déjà une. On en a déjà une. Et donc, c'est ça. Nous parlons de la foi. Nous parlons de l'obéissance à Dieu, du bonheur que nous avons quand nous venons dans la maison de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de ceux qui nous entourent. Nos bonheurs ne se trouvent pas dans les mains de nos voisins ou de nos pasteurs. C'est Dieu qui amène le bonheur. Les pasteurs ont l'obligation ou peut-être le devoir de nous conduire vers Christ, de nous montrer la vérité. C'est ça. Nous nous adressons aussi aux serviteurs de Dieu. Montrez-nous le Seigneur. Montrez-nous Jésus. Et cela nous suffit. Cela nous suffit. J'ai entendu un certain qui est en train de dire, je ne me rappelle plus encore, mais je sais que c'est, je me rappelle plus du texte exactement, où je crois que c'était Philippe. Je crois que c'était Philippe. En tout cas, qui est en train, qui a dit à Jésus, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Par moments, je me suis dit, en fait, quand j'ai écouté cette prédication, j'ai dit, mais Philippe n'a pas compris. Il était avec Jésus, il marche avec Jésus, il mange avec Jésus, il voit le miracle. Mais il dit, montre-nous le Père.
après, le Saint-Esprit est en train de me souffler, maman Émilie, que Philippe, au fait, il voulait se connecter directement à la source. Parce qu'il se disait, peut-être qu'il n'avait pas encore compris que Jésus était vraiment Dieu. Donc, alors, il ne veut pas qu'à chaque moment qu'il a besoin de quelque chose, qu'il passe par Jésus. Il veut qu'il aille droit au but. Et je me dis, c'est certainement le boulot que le serviteur de Dieu, aujourd'hui, doit faire à l'Église. Parce que de plus en plus, les gens deviennent dépendants de leur pasteur. Ton enfant est malade à la maison, tu appelles ton pasteur. Le pasteur est aux États-Unis, ça ne passe pas. En entendant l'enfant en train de faire une crise, tu ne sais pas prier parce que le pasteur, ça ne passe pas. En fait, le pasteur ne t'a pas montré qu'il ne faut pas venir vers moi. Va directement vers le Père, va directement. Parce qu'en fait, c'est aussi ça. Il y a certains pasteurs qui bloquent une certaine prédication, qui gardent ça pour eux. Parce qu'ils veulent qu'à chaque instant qu'il y a un problème, tu me vois. Mais tu peux aussi mourir. Et qu'est-ce que moi je deviens? Parce qu'on a vu les gens pleurer comme ça, maman Émilie, son dad y est parti, c'est fini. Parce qu'en fait... Et il a perdu même la foi. Les serviteurs de Dieu en tant que leaders, les leaders, son travail, c'est de former d'autres leaders. C'est ça. Hein, que ces gens-là qui sont en train de former deviennent même mieux que eux. Il n'y a pas une fierté pour un bon pasteur de voir les brebis devenir même meilleurs par rapport à lui. Il devrait être fier. Et c'est le travail que le serviteur de Dieu devrait faire dans la bergerie, dans les églises. Montrez-nous le Père, justement. Aujourd'hui, les prédications, c'est recevez. On reçoit quoi? On ne sait pas. On commence par où? Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne lit pas la parole de Dieu. Vous lui dites qu'il va recevoir. Il reçoit quoi? Il ne sait pas ce qu'il va recevoir. Donnez-lui l'évangile, la parole de Dieu. Dieu attend de toi ceci. Apprenons aussi à dire la vérité aux enfants de Dieu. Disons la vérité aux enfants de Dieu. Tu vis dans le péché, tu es voué à la perdition. Disons la vérité aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, entre guillemets, les serviteurs, c'est... Souvent, on cherche aussi notre propre intérêt. Alors, est-ce qu'on est en train de présenter Christ aux hommes ou alors on est en train de chercher notre propre intérêt? Attention, il y en a plusieurs qui diront que Seigneur, je t'ai servi, à qui le Seigneur dira, je ne t'ai point connu. Je ne t'ai point connu. Quel est le rôle que tu as joué dans mon peuple, les brebis que le Seigneur a donné de son sang, a versé son sang pour les enfants de Dieu. Mais toi, en tant que serviteur, en tant que berger, tu as tout détruit. C'est ça. Et les gens se perdent parce qu'on ne leur donne pas le nécessaire. Et le nécessaire, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Waouh. Les nécessaires, c'est la parole de Dieu. C'est un long pain, mais nécessaire. Parce que nous devions comprendre où nous sommes et qu'est-ce que nous devons donner. Hein. Je me mets à la place de ceux qui donnent. Nous, les enfants de Dieu, quand vous vous mettez là, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut donner. Il ne faut pas donner une matière difficile à comprendre, que les fidèles ne comprennent même pas et finalement ils s'y compromettent parce que vous ne voulez pas dire la vérité. La santé spirituelle de fidèles dépend aussi de bergers et des leaders que vous êtes. C'était le pain du jour qui nous a parlé du bonheur.